Hey, Solar. Ah ouais, c'est Joël! Dégueulasse! Dégueulasse! Bon, on commence-tu par régler ça? Oui. Bon, voilà. Oui, les stickers sont actifs, tout est fonctionnel. Tout. Voilà. On essaie-tu? Est-ce qu'on essaye d'expliquer, M. Bourbon, c'est quoi ce petit crise de chien? Moi, il n'est pas dans ma face pour une fois. Non, il est dans ma face à moi. J'aime mieux quand t'es ailleurs. Gars, t'as pas, on va régler ça tout de suite. Mais t'es-en, c'est le temps d'en mettre, c'est le temps d'en mettre. Non, mais... Bébé chat. OK, allez-y, comptez-là, je ferme mon micro. Non, mais on va commencer avec le petit Joël, là, parce que là, il y a toute une saga derrière ça, bien sûr. Okay. Et non, on va y revenir. Oui. On reviendra à Bébiche. ça va être la plus longue histoire racontée ever. En gros, c'est une niaiserie qu'on a fait jouer dans un Bleu et Nuit la semaine dernière. Et je suis tombé... Je suis tombé en amour avec le petit fucker, comme je l'appelais. Ouais. Et il devait pas se retrouver dans l'after show de la semaine dernière, mais finalement, il s'est retrouvé là pareil. Et là, c'est en train de devenir la nouvelle mascotte de Touski. Hype Train. Déjà, merci. Là, on a perdu le contrôle comme à chaque dimanche. Et vendredi, jeudi, on a parlé d'un nom jeudi soir. Et vendredi soir, prenant le relais de Martin qui avait... Oui, le doigt. Mais prenant le relais de Martin... nationale du Québec! On a même la version de Noël. Asti que c'est niaiseux, ça n'a pas de sens. Tellement niaiseux. Le chien qu'il faut, le canard. La version de Noël de Noël. Puis là, pourquoi il est là deux fois? Je pense que j'ai comme un double... Ah, c'est parce que le chien il est tout pété. Le chien est pété. Oui, le chien est pété. En tout cas, c'est pas grave. Le chien, il est cassé. Fait que vendredi... Là, mais quand même... OK, bon ça. Donc, vendredi soir, on s'est amusé à faire un sondage pour connaître le nom du petit fucker. Et là, on s'est ramassé avec comme 35 noms. On a fait des rounds un peu là, il y en d'élimination. Des rounds d'élimination, un peu comme le mondial, peu importe. Et là, ce qui est arrivé, bien évidemment, ça a chiré, ça a continué. Et on s'est amusé à trouver des noms au fur et à mesure. Et pour la petite histoire de pourquoi Joël, non. Si votre prénom est Joël... J'aimais bien le commentaire de Joël Gobey tout à l'heure. J'ai-tu manqué quelque chose, moi? Bon, c'est... Bon, on va le laisser finir sa job, là. Allez, ça va faire... Bon, regarde, la charogne des Illuminés qui trouve ça déplacé et choquant. Ben oui. Tu peux bien aller, Ah oui, ben ça faut dire que la charogne a un niveau très, très haut de moralité. Ouais, ouais, et Chris, que c'est épais. Fait que là, avec cette histoire-là, ça n'a aucun bon sens, comment c'est niaiseux.
Donc, dans la série non, il y avait Kékette, il y avait des prénoms, il y avait plein de niaiseries. Et il y en avait un qui a été, si ma mémoire est bonne, c'est un certain co-animateur, Pierre Mercier, qui l'a baptisé Joël quelque chose, ou en tout cas juste le nom de famille d'un certain monsieur qui s'est fait pogner dans un parc à Longueuil. Ouais. Et finalement, c'est devenu le neveu. Le neveu, ouais, c'est ça. Fait que c'est devenu le petit neveu, puis après ça, on a dit, oh non, c'est le petit Joël, c'est plus cave. Et parce qu'il y avait un Joël avec nous dans la discussion qui tentait d'influencer le vote, et à chaque fois qu'on disait le petit Joël, il lâchait un tabarnak. Évidemment. Devinez qui a gagné. C'est clair. Celui qu'il fallait pas. Exactement. Fait que c'est le pourquoi du petit Joël. Salut Max. Ouais, le petit Joël, devrait-on dire. Ouais. Puis là, je pense que j'ai découvert c'était quoi l'histoire en double. C'est parce que mon OBS était ouvert. Coquin. Fait que c'est pour ça on les voyait dans ton screen puis dans le stream aussi. Bien comprendre. Oui, voilà. Là, c'est terminé. Le chien ne s'est pas reproduit. Wow, merci. Hey, 5 abonnements. Merci, 80's New Wave Lover. Merci à Dan de Chambly aussi. Hey, Dan, il en a donné des abonnements. Il est rendu à 18. Écoute, c'est super gentil. Ouais, depuis le début, là, mais wow, tabouin, là. Là, quand il y a des dons d'abonnements comme ça, là, c'est de toute beauté dans le stream. Vraiment, là. Ouais. Oui, il y a le petit Joël par-dessus tout le monde. Québec! Ouais, c'est ça. Le petit Joël, il supplante tous les autres cossins. Ouais, c'est ça. C'est tellement cave. C'est que c'est niaiseux. Mais bon, puis là, hey, on est level 4. Merci beaucoup. Oh, déjà. Ouais, la bine. Wow, merci 1000 bits. Ben oui, mettez-y 3-4 chiens, là. Hey, merci beaucoup. Le petit Joël a bien du... Oh, non, je suis pas prêt. Le petit Joël a bien du... Ouais, décorum, Martin, décorum. Ouais, je m'excuse. Et, oui, c'est ça. Puis là, il faudrait peut-être que... Bon, Jésus certain, voilà. Mais on devrait peut-être aussi expliquer. Est-ce qu'on peut, Frank, faire ça, te donner un traitement humoristique au sticker du bébé chat ou t'as mieux qu'on a? Choix, Martin? Oui, moi, si tu dis, fuck you, je vais faire comme... Hey, puis... Hein? Là, je n'en mourrai pas, là. Bon, parfait. C'est parce que au cours de... Ben non, je sais bien, là, je te taquine, mais au cours d'une soirée bien arrosée, hier, pour certains, pas pour tous, c'est ça, Frank était avec nous, avec sa délicieuse conjointe, et elle nous expliquait que dans l'intimité, il se pouvait qu'elle l'appelle bébé chat. Et ça nous a fait bien rire. Et ça en est fallu, évidemment, là, vous vous en doutez, on était là avec de l'équipement d'enregistrement. Et ça a donné lieu à ce beau sticker. Elle a échappé ce petit mot d'amour. Oui. Et voilà. Il a sorti, ça va avec quelle image, je ne l'ai pas vu, mais en tout cas. Ouais, le chat, là. C'est un petit minou. Un petit minou mauve, là. Bébé chat. Ah oui. Voilà. Fait que j'essaie que vous êtes mieux de vous y habituer parce que tu vas y goûter. Bébé chat. Très belle voix, voilà. C'est pas populaire pour rien et les stickers sont encore en double et mon OBS est fermé. Non, j'ai bébé chat maintenant. Ben oui, mais là, on va régler ce problème-là. On va faire ceci. Là, je vais aller régler le problème des overlays en double. J'ai trouvé le pourquoi du comment du pourquoi. Bon. Nous revoilà. Bon. Superbe. Alors, voilà, c'est ça l'histoire. Et, mais on n'a pas bien entendu le bébé chat, par exemple. Moi, j'aimerais ça que quelqu'un le fasse rejouer. C'était la base de mes deux comparses qui... oh là là. Quand ils ont entendu bébé chat, ils ont dit « Ah, Frank bébé chat! » Partez d'autocollant, les gars. Attachez vos trucs. Partez d'autocollant, c'est gratis. Yes, puis je vous explique les 10 000 bits puis les 20 000 bits après. Merci, Ghetto Warrior. Oh, merci.
c'est un cadeau. Merci beaucoup, Bob Gratton. Bon, on a-tu Domcy, notre squeegee va s'occuper de tout enlever ça, voilà. Le pire, c'est que avant d'entrer en onde, je dis là, t'es conscient que t'as donné ta voix à Suburban, fait que ça se peut que tu l'entendes à soir. Comment ça? Ben là, tu t'es laissé enregistrer. Qu'est-ce qui te passe qui va arriver? Oh non! Ben oui, on va entendre ta voix dire bébé chat, puis c'est certain que ça va jouer. Fait que vous êtes vraiment mes pires meilleurs amis, les gars, je te demande. Des chums, CHIEN. Ben regarde, on se demandait, on en parle-tu, on n'en parle-tu pas? Ben moi, je vais en parler certains. Ben oui, je n'ai parlé tantôt un peu dans le crachoir, mais je suis comme pété, viré de bord le genou, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe avec ça, il va falloir faire checker ça. Puis tellement tata puis anodin, là, tu sais, du tiraillage de niaiseux à 3h du matin, là, mais pas plus du chatouillage, genre, puis j'ai mal tourné, genre, puis je suis tombé sur mon genou, puis ça a comme... Pas entendu du snap, là, par exemple, mais en tout cas, fait qu'on va voir. Au moins, ça n'a pas lâché, ça a twisté. Non, c'est ça, fait que j'ai mis de la glace, j'ai mis du chaud, puis on verra qu'est-ce qui se passera avec ça. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est ça. De la glace, tu t'es mis chaud, c'est ça? Mais l'affaire qui arrive, c'est que la raison pour laquelle ça s'est passé, c'est qu'on parlait de lutte. C'est ça dans le fond l'affaire. Tu sais, on expliquait parce qu'il y avait un lutteur avec nous autres. Fait que on expliquait que tu sais à la lutte, il existe des conventions. Tu sais, quand tu fais telle affaire, ça veut probablement dire que tu vas faire telle affaire après. Il dit oui, c'est ça. Baby Shark is in the house. Hey. Bon, là, c'est le spécial Frank Pocket. Spécial Frank Pocket et stickers ce soir, bébé Shark. Fait que là, ben, c'est ça. C'est rien que ça c'est juste ça l'histoire. Fait que mais c'est ça, puis on expliquait que, tu sais, des fois, quand tu fais, mettons, une clé de tête, ben, souvent, tu vas pousser l'adversaire après d'un câble, puis tout, puis là, c'était bien drôle. Puis là, ben, ça a viré, genre, en Tommy qui veut me chatouiller, puis là, ben, c'est ça. Et après un chatouillage, on détruit le genou de l'autre. Vous avez des drôles de jeux, hein? Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Il y en a qui ont des drôles de surnoms, il y en a qui jouent à des drôles de jeux. C'est ça. Bon. Fait que c'est rien que ça qui s'est passé. Il n'y a pas eu de chicane ou de bataillage, là, parce que quelqu'un m'a écrit pour me demander si c'était ça. Fait que c'est pas ça. Pas tout. Fait que on va se remettre sur pied, puis mais là, oh yeah, baby. Là, faudrait qu'on parle d'une affaire importante aussi, là, un petit peu quand même, parce que je sais que M. Bourbon a quelque chose pour nous aussi, un teaser. Merci, hein, le train de la hype roule encore 43%. Écoute, c'est super cool. Merci infiniment. Level 5, 43%, super cool. Le musée du sadomasochisme. Bon, oui, un peu. Probablement, ouais. Ah, il est déjà venu. C'est ça. Fait que, oui, c'est ça, mais on a eu un teaser parce que Domcy nous a préparé un superbe show pour la période des fêtes. Merci, Seb. Et, on a un teaser pour ça, puis on va vous parler, on va essayer de vous parler un petit peu de ce que sera la programmation de tout ce qui TV pendant la période des fêtes. Hey, on peut-tu l'euthanasier, ce sticker-là, là? Il dure ben trop long. Je la trouve parfait, moi. C'est 20 secondes de bonheur. Mais on pourrait, celui qui est là jusqu'à temps qu'il vienne, là, tu sais, ça pourrait être dans le cadre d'une occasion spéciale, parce que tu nous disais que tu nous expliquerais 20 000 bits puis tout ça, là, c'est quoi exactement? Ouais, ben c'est parce que quand les gens dépensent des bits pour les stickers, rendus à un certain niveau, comme 500 bits, ben là, tu peux débarrer. On avait mis l'arrêt de Martin qui criait des insanités. Fait que là, pour ce soir, je les ai remplacés. J'ai appelé ça le 500 bit club, le 1000 bit club. Fait que là, mais on trouvera une idée plus...
Un bon rod bien placé. Ouais, c'est ça. Et non, c'est ça. Ben, le petit fucker. Non, pas le petit fucker, le petit Joël. Dans les faits, si vous donnez 100 bits, vous avez 50% des chances de l'obtenir. Mais je vais peut-être réduire le nombre de chances. Ouais. Et là, à 150 bits, par contre, là, présentement, il est à 100% parce que c'est le spécial de Noël. C'est pour ça qu'il y a les grelots avec. Mais oui, je suis cave de même. Ben oui, je m'enlève les mots de la bouche. Fait que ça, le 10 000, ça veut dire que Flameheart a déjà investi 10 000 bits en sticker. Ah, c'est super, ça, vraiment cool. Merci beaucoup. Faut pas dire dépenser, faut dire investir. Investir. Ouais. De quoi sera composé le spécial de Noël de Domcy? Est-ce que tu peux répondre à cette question pour nous, mon cher M. Burban? J'ai même mieux, je vais faire jouer une bande-annonce qui a notre Domcy. Tu dis que tu vas faire jouir une bande-annonce? Non, c'est toi. C'est Bébé Chat qui a les oreilles perverties. Bébé. La garde nationale du Québec. Il n'y a rien à faire. On est mort. Oh, là, ça, c'est pas ça que tu nous montres. Non. Ça part là. OK. Salut ma gang de losers! Le dernier Domcy Show juste avant Noël va te faire capoter! Ce style-là s'est rendu en Gaspésie pour interviewer le goaler des Chiefs de Charleston! Puis pendant son maudit show plate, on va écouter une entrevue avec Yvon Barrette, un documentaire sur le film, et puis on va se taper le film en famille! Mais attends une minute, c'est pas fini! Il va y avoir des prix à gagner pour les abonnés à la chaîne de Tout Ce Qui TV. Les 2 premiers prix, d'une valeur de 91$ en cash des States, une photo, un POC, puis une carte de joueur autographiée par Denis Lemieux, un certificat cadeau de la microbrasserie de Fermentor avec un verre à bière. Puis 4 prix de consolation pour les losers d'une valeur de 8$ canadiens. Ça va être un maudit beau show de Noël, mardi le 20 décembre à 20h sur Tout Ce Qui TV. Train me right fucking now! Tu peux pas aimer ce gars-là, 91$, ça mérite. Ouais, c'est pas ça qu'elle m'a dit, ta femme, l'autre soir. Non, c'est une machine. Mais l'affaire qui est la plus drôle, puis je suis sûr que Domcy va en parler. Je m'excuse, Domcy, si je divulgage de quoi, mais c'est drôle parce que quand il nous racontait son voyage, il dit moi, je roulais, puis à un moment donné, j'ai fait comme fuck, si j'étais en Gaspésie, il savait même pas que ça allait en Gaspésie. Il a vu l'océan, puis il a dit OK! Sacrément. Ouais, c'est quand il a vu la pancarte Bienvenue en Gaspésie. Fait que oui, ça va être très, très plaisant et on va faire un petit peu le recap également, puis M. Bourbon aussi va présenter des affaires, même des primeurs mondiales, puis tout. Fait que moi, on va présenter évidemment toute la programmation de façon plus formelle, mais moi, il y a des films également que je vais présenter. J'en ai parlé un petit peu. Il va y avoir, bien sûr, Le sapin à des boules. Le Père Noël est une ordure, film classique, c'est une pièce de théâtre qui est devenue un film français avec Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Anémone et tout ça. On va se marrer. Non, celui-là, on le regardera pas. On va aussi regarder, c'est Deck the Halls, mais en français, c'est Voisin contre voisin. Matthew Broderick et Danny DeVito, qui sont des freaks de Noël qui font, sauter des satellites parce qu'ils prennent trop d'électricité, genre, là, tu sais, vous voyez le style un peu de concours de voisins gonflables, là, c'est ça. On va regarder un grand classique, bien sûr, du temps des fêtes, Christmas Story. Je sais même pas en français. C'est pas une histoire de Noël. Il me semble que il l'appelle le Christmas Story. Je pense que c'est une histoire de Noël en français. Ouais, je l'ai cherché parce que... La lampe en jambe. Là, ouais. Le Red Rider Baby Gun. Quelle horreur, cette lampe-là. C'est tellement... vraiment. Mais tu sais, on en a parlé dans... Elle l'a eu tellement, ça m'a dit... On en a parlé dans le Crachoir Express aussi. Je vais essayer de parler pareil, là. Mais on en a parlé dans le Crachoir Express aussi. En fait, la maison où le film a été tourné est à vendre. Vous pourriez la posséder pour la modique somme de 10 millions de dollars. Écoute, tant qu'à y aller,
on y va, tu sais. Puis il faut que vous la gardiez en plus comme musée du film. Ouais, en plus de te faire fourrer. Avant que tous ceux qui ont vu le film soient morts. Là. Ouais. En plus de te faire fourrer, ben, tu sais, elle est pas achetable. Puis il faut que tu t'en vendras pas si tu fais pas ce que le gars qui te fourre veut que tu fasses avec. Fait que c'est pas des. C'est pas des gros chars. Martin, moi, je me connais pas beaucoup en commerce comme toi, mais c'est ça qu'on appelle un mauvais deal. Oui, pas mal, oui. Oh, oui. Parce qu'ils disent, au moment, ça. Non, okay, j'ai eu peur. Je pensais que c'était parti. Non, c'est pas Scrooge. Christmas Story, c'est l'histoire d'un petit gars là, dont on voit défiler sa vie familiale dans le temps des fêtes et ses fantasmes. Ça tourne autour du fait qu'il veut avoir une carabine à plomb pour Noël. Tout le monde dit qu'il va se crever un œil avec. C'est ça, voilà. Et également, on va regarder, il me semble qu'il m'en manque un. Là, on va regarder Crazy. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup, puis la thématique de Noël, elle revient, mais puis il y a du Bowie dedans, puis c'est vraiment un bon film, j'aime beaucoup. Excellent. Oui, absolument. Et voilà, puis M. Bourbon aussi, tu vas avoir une programmation, toi aussi, pour la période des fêtes. Puis je ne sais pas comment on va appeler ça, mais on a tout le temps le réflexe de dire ciné cadeau, là, mais on ne l'appellera pas de même pour des raisons évidentes. Là. Ouais, non. Hier, il y a quelqu'un qui a suggéré tout ce qui est cadeau, mais en tout cas, on n'a pas trouvé de thème. En tout cas, on verra bien. Puis oui, j'ai fait mes recherches. A Christmas Story, c'est une histoire de Noël en français. Bon, ça va être ça. Ça va être ça. Bon. Voilà. Puis Voisin contre voisin, en fait, il y avait 2 titres dans mes recherches. En France, c'était Voisin contre voisin, puis au Québec, c'était À vos marques prêts décorés. Ah, c'est pas pire. C'est pas pire. C'est vraiment c'est moins pire que Christmas Vacation qui devient le sapin à des bulles. Ah non, ça, c'est la pire traduction de titre de l'histoire du Québec. Vraiment. Mais en France, je suis convaincu que Christmas Vacation s'appelle Christmas Vacation. Fait que c'est pas mieux. Ouais, on a des suggestions de noms pour tout ce cadeau, tout ce qui ruban. Vous êtes pas un cadeau. J'aime ça. Vous êtes pas tout un ce cadeau, j'aime ça. Tout ce cadeau, c'est sympathique. Ouais, tout ce cadeau, j'aime ça. Maillot de bain. Oui, restez après. On va faire un vote. Ça va prendre 4 heures. En bleu et nuit. Non, ouais, non, mais qu'est-ce que tu vas nous montrer? Ben, moi, il y en a un qui est un de mes... Ben, sinon, le film, parce que l'autre semaine, on parlait des films qu'on amènerait sur une île déserte. C'est pas un film de Noël, mais c'est Amadeus, puis j'ai arrêté de compter à 30 fois. Fait qu'on va le réécouter en gang. Après ça, j'ai probablement un chef-d'œuvre québécois. Papa est devenu un lutin. Oui, grand film. Oui, aussi un spécial de Noël. Noël magique chez Michel. Michel Richard et ses invités. Wesh. Oh, ça a l'air bon. Oh, que ça a l'air bon. Ben, la première. Hey, c'est donc bien bon, ça, ciné piment. Oui. Colombo qui a toujours le bon mot, le bon moment tout le temps. Hein? C'est incroyable. Et le dernier... Le dernier, je suis en train de faire un travail colossal de restauration sur ce film-là. Dans les faits, ça a été oublié dans des voûtes parce que je croyais que la version francophone n'avait jamais existé. Mais il y a une version française qui a été diffusée sur TF1 qui est aussi mauvaise que l'original. Mais la version que je suis en train de restaurer, c'est la première fois que ça sera diffusé. C'est la version québécoise du spécial de Noël de Star Wars. La pire n'a jamais été mise sur pellicule depuis que la pellicule a été inventée. C'est épouvantable. Mais c'est tellement mauvais que ça vaut la peine d'être vu. Au prix de gâcher votre enfance, mais pour vrai, ça vaut la peine d'être vu. J'ai testé la première bobine avec un expert de film poche, Pierre Mercier, et il me dit que ça rehaussait grandement la qualité de ce film. Vu que l'expérience en est augmentée. Ouais. Merveilleux. On aime ça. J'ai bien hâte, en tout cas, parce que ça va être assez particulier. Puis, comme j'ai dit souvent, tu sais, l'idée dans ça, c'est bien sûr de permettre de s'amuser en gang pendant la période des fêtes. C'est pas tout le monde nécessairement qui se déplace ou qui va à l'extérieur ou tout ça. Puis, ben moi, c'est quelque chose, ça vient, l'inspiration de faire ça me vient un peu du fait que c'est exactement ça que je fais anyway dans le temps des fêtes. Fait que, je regarde... mais je regarde pas de films de Noël. Fait que là, on regardera des films de Noël. Et ils vont mettre Le Martien de Noël, un grand film. C'est quoi ça? Je connais pas. C'est un cartoon. C'est un cartoon ou... Malheureusement, non. Ah ouais, Le Martien de Noël. Je pense que c'est un film de Rock de Mer, le Conte pour tous. Là. Corrigez-moi dans les commentaires, mais je pense que c'est ça.
Et mon souvenir est très vague parce que j'étais petit quand je l'ai vu, mais c'est une soucoupe volante, évidemment, en forme de soucoupe. Puis je me rappelle que même petit, j'embarquais pas dans la magie, là. Tu sais, c'est mauvais à ce point-là. Là. Tu sais, quand à 6 ans, tu dis non. Il n'y a pas de magie, c'est ça le problème. Ah ouais, c'est ça. Sinon, tu sais, dans les films, moi que je considère quand même un tantinet, je vais dire navet, c'est de Noël, parce que je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il y a comme film de Noël du Québec? Ben, je sais pas si vous vous souvenez de Nez Rouge, qui était avec Patrick Huard, ça doit faire une dizaine d'années de ça, peut-être. Ah, sur fond d'eau de rose et de nez rouge et de... Ouais, je me rappelle que le film existait, mais je me rappelle aussi que je l'ai pas vu. Merci, Natim. Ouais, non, c'est ça. Fait que, oui, puis il y avait, sauf que dans ce film-là, par exemple, il y avait une scène absolument délicieuse qui est Sylvain Marcel qui joue le rôle de quelqu'un qui se fait raccompagner et qui est assez excessivement avancé, on va le dire comme ça. Ça avait été tout un bon, c'est le seul bon bout du film, tant qu'à moi. L'information est rentrée. Comme toujours, quand on en demande une, avec notre public averti. Ouais. Le Marché de Noël est un film québécois réalisé par Bernard Gosselin, qui a ensuite tenté de changer de nom. OK, c'est parti là, je l'invente. Produit en 70, sorti en 71 et oublié en 73. Ouais, parce qu'en 72, il est passé à la TV. Ouais, c'est ça. Le gars l'a fait en 71 et ça a été passé. C'est sorti il l'a fait en 70, c'est sorti en 71, ça a passé à la TV en 72, en 73, on l'a oublié, puis en 74, Bernard Gosselin l'a renié et a changé de nom pour... ouais. Mais là, je veux juste à cause de ça, je veux le voir. Pour vrai, je pense que ça vaut la peine au moins de voir de quoi ça a l'air. Au moins de quoi ça a l'air, parce que moi, je serais curieux de le revoir avec mes yeux d'adulte puis me rendre compte que c'est encore plus mauvais que dans mon souvenir. Puis là, quelqu'un dit, Boston Pat dit que le Martien de Noël a inspiré Spielberg pour E.T. Tu crois de ça? J'ai un doute qui rentre pas dans la pièce. Peut-être que ça l'a inspiré à faire l'antithèse de ce film-là. C'est une évidence. C'est qui écrit ça? Je sais pas, je l'ai pas vu, celui-là, j'ai pas vu rentrer. C'est Jeff Boilly, c'est une évidence. Oh, tu viens de me faire rire, là. On vient d'appeler ça de même. Là, j'ai l'impression que Pieuvre Mercier tient vraiment à ce qu'on dise que la vie heureuse de Léopold Z de Gilles Carle se passe à Noël, parce que je pense que ça fait 3 fois qu'il le marque. Je pense que, tiens, oh oui, il se passe à Noël, merci. Il veut qu'on l'écoute, je pense. Ça doit être on dirait bien, hein? On dirait ciné chaud. Bien sûr, qui c'est qui a écrit ça? L'arrêt de Martin. Je l'ai, moi j'en ai un nom. C'est que c'est niaiseux. Oui, c'est vrai. Il mange des Smarties comme E.T. Oui, c'est ça. Le Martien de Noël. Bon, Spielberg a pris son idée ici. Bon, voilà. Rigueur, c'est pas des Smarties dans E.T. C'est quoi, des Skittles? C'est des M&M. C'est des M&M. C'est M&M ou Reese's Pieces parce que Smarties a refusé la proposition de product placement. Ouais. Oh, l'erreur. Je suis pas sûr que des Reese's Pieces, ça existait. Non, mais ça existe. Non, mais moi, puis Mike Tremblay, il dit que c'est des Reese's. Ouais. Ben, moi aussi, j'ai ça dans la tête. Mais tu sais, il en faisait comme des petits affaires mangeurs. Comme, mais je pensais que c'était comme récent pour essayer de remarketer le bon vieux Reese après qu'ils aient diminué le cup de moitié. Ouais. Reese's Pieces, en tout cas. Mais oui, c'était ça. Plaisir coupable. L'autre affaire aussi, je me permets de petite cheap plug cette semaine. En fait, moi, c'est toujours un peu particulier là, autour du 10 décembre parce que c'était l'anniversaire de mon papa. Et le Boom Chick Hour va tomber le 11 et je l'ai déjà annoncé ce matin. On se clenche. Ça durera le temps que ça durera. On va voir comment ça va fonctionner pour l'enregistrement du crachoir aussi. Là. Mais on se tape le 68 Comeback Special d'Elvis au complet. Oh! Alors, ouais, meilleur show, un des meilleurs shows que j'ai jamais vu. Là. Je l'ai vu à la TV, évidemment, comme pas mal de monde. Là. Si on avait été là,
En tout cas, j'aurais pété les plombs, là. J'aurais perdu connaissance. Puis j'aurais été pareil comme les filles, là, qui perdent connaissance pour Elvis. Évanoui, puis mais c'est vrai, c'est le comeback le plus réussi de l'histoire de la musique. Ben là, écoute, c'est vraiment bon, là. Tu sais, je veux dire, musicalement aussi, c'est pas gnangnan, là. Tu sais, c'est bon. Ils sont tous sur le stage. Le stage, il y a des lumières en dessous. Il y a le dos qui est arrivé avec sa tambourine. Ils savent même pas c'est qui jouer qu'eux autres. Puis écoute, tu sais, ils jouent, ils jamment dans le fond, là. Tu sais, puis Scotty Moore. Hein? C'est François Maléga qui est arrivé avec sa tambourine. Ouais, dans ce sens-là, ouais, non. Ouais, j'imagine que les gens qui ont pu aller s'asseoir sur le bord du stage devaient être assez triés sur le volet. J'ai l'impression que ça doit pas être du monde. T'sais, ça doit être quelqu'un qui connaît quelqu'un. Là. C'est pas OK, les portes sont ouvertes, venez voir un show d'Elvis. Je pense pas. Une captation d'un show d'Elvis, ça a dû se battre en tabaslac pour pouvoir y aller. Fait qu'on va regarder ça puis on va ça c'est toujours assez rough là, moi cette journée-là, fait que on fera ça toute la gang ensemble. Puis je vais peut-être rediffuser aussi là, ça me tente de le faire parce que je trouve que c'est un bon show pareil. Je vais peut-être rediffuser parce que celui-là je l'ai conservé, le Boom Chick Hour de l'année passée à pareille date qui était sur Elvis aussi, mais c'est des clips, c'est des affaires de même, fait que c'est bien cool. Fait qu'en tout cas, ça va être une grosse journée d'Elvis le 11 en l'honneur de mon papa Larry. Alors voilà, fait que c'est ça qui va s'en venir. Fait que tu vas te faire du bien, mon Martin. Yes, sir, exactement. Puis moi, je trippe dans le 68 Comeback Special, c'est parce que je trippe sur Scotty Moore. C'est un gars qui joue du Boom Chick, là. C'est un gars qui joue fingerstyle. Puis c'est cool parce que tu le vois super bien, parce que sinon, les autres affaires que tu vois, c'est toujours dans une hostie de film là, qui se met à chanter quelque chose, mais en full band. Puis après ça, plus tard, quand il y a eu sa grosse passe d'Elvis, on n'a pas vu bien des shows d'Elvis en band, là. C'est toujours dans le contexte d'un film, une apparition en TV. C'est ça. Là, tes voix, ils sont toutes là. DJ Fontana au drum qui pioche sur un case de guitare avec ses baguettes. C'est vraiment cool. Fait que, ça va être bien plaisant. C'est du vrai. Oui, c'est vrai, ça. Pas à TV avec un record puis du lip-sync. Non, Boston Pat, il a raison. C'est vrai que Les Gremlins, c'est un bon film de Noël aussi. Oui, le 1 et le 2. Le 2, je l'avais moins aimé, mais le 1, c'était vraiment cool. C'est-tu dans le 2 qui se ramasse dans une grosse station de TV ou je sais pas quoi? Moi, j'avais adoré. Oui, il me semble, oui, c'est ça. Là, puis ils deviennent... c'est ça, là, ils prennent le contrôle de la Terre, là, je pense. C'est pas déjeunant. Ah, Die Hard. Moi, il y a deux factions en ce qui concerne... Non, c'est ça. Moi, il y a deux factions en ce qui concerne Die Hard, et moi, je suis de la faction que ce n'est pas un film de Noël. Je te seconde. Ouais, puis Bruce Willis le dit lui-même, puis c'est lui qui est dedans. Fait que, non, mais... c'est ça. Mais je respecte ceux qui pensent que ça l'est, mais moi, je pense pas. Voilà. Fait que ça va être ça qu'on va se clencher dans le temps des fêtes. Puis là, j'aimerais ça, si c'était possible, M. Bourbon, parce que je pense que Frank l'a pas vu. Ah. Il faudrait qu'on montre Pierre Palpatine à Frank. Il faudrait qu'il voit ça. Ouais, faudrait que tu lui montres ça. Merci, Bob Gratton. T'as un peu, je vais me tasser de là. C'est toi qui l'as, là. Tu vois que ça goûte, là? Non. La semaine passée, c'était moi. Wow, c'est bon, ça. Dart Dion. Dart Dion. Cowboy. Ça a l'air de ceci. C'est épique. Ah ouais, vraiment. Palpatine. Regardez, on voit la profondeur du regard. Ah oui, il est vraiment... Oh my God! Oh yeah!
Elle l'aime, ça. C'est un bébé chat. C'est ça, exactement. Mais non, c'est ça. Puis, tu sais, le constat qu'on est au... Vous trouvez pas que quand on parle des conspis un peu, on dirait parce que on a parlé de l'entrevue là à CJMD de X-Cossette, puis il parle encore évidemment avec le gars de ce que lui pense être une fraude électorale, puis toute la patente, puis que là Éric Duhem il est pas fin, puis tout le kit. Mais j'ai l'impression qu'on a fait le tour on a fait un tour de roue, je trouve. Ils nous repartent la cassette un peu qu'il y avait il y a 2 ans, dans le fond. Là. Ils sont tellement à court de nouveaux arguments que c'est un peu. J'ai toujours le même feeling ça me procure la même émotion qu'à l'époque. Il n'y a pas de nouvelles patentes, là. C'est toujours ça. Ben, Frank, tu veux lire de quoi, là? Je te connais comme je t'avais. La meilleure description, là, un regard bovin vide. Tu regardes dans le vide comme ça, puis tu sais pas ce qu'elle regarde, tu sais pas sur quoi qu'elle focus, elle est juste là, puis elle vit. Ouais, un regard beau vide. Éric chante 41. Voilà. Tu vois, Mousse, il a pensé à la même affaire que moi en même temps. Tu vois, Mousse, les grands esprits se rencontrent toujours. Et puis tu vois, regarde, en plus, là, on parle un peu de tout ce qui se passe sur Tout-Ce-qui TV. 7 Days to Die, c'était en fait la première Blood Moon du Grand Reset hier. Parce que la semaine dernière, c'était dans l'ancien monde. Et maintenant, ça s'est passé dans le nouveau monde où nous coexistons tous. Et là, il y a 2 gangs. Fait que là, il y a la gang des charognes pétrolières, et il y a la coop du bon matin. Parce que c'est une tradition quand tu joues à 7 Days, quand tu reviens le matin. Oui, non, je le sais. Moi aussi, j'ai trouvé que c'était pas super badass, mais regarde, c'est eux autres qui décident. Bon matin. Ça sonne comme une place que le café est pas cher. En tout cas, mais le café, c'est très important dans 7 Days to Die parce que ça te donne beaucoup ça te donne plus de... C'est quoi le mot que je cherche? En tout cas, tu as plus d'énergie. Voilà. Tu as plus d'énergie. Ouais, c'est ça. Mais ça a donné lieu à beaucoup de noms assez incroyables que nous autres, on avait considéré peut-être. On a failli s'appeler juste les charognes. On a failli, en tout cas, mais il fallait qu'il y ait du gaz. La coop, ça pue bonjour avec Gino Chouinard. Ouais, voilà. Plus de stamina pour ramasser plus de... OK, regarde, moi, je vais... Oui, c'est cool, je vais faire ça, ça m'intéresse. On va conclure le show, en fait, pas là, mais on va remettre un sondage. Je veux savoir, moi, ce que le monde en pense. Fait que on va te régler ça direct là pour ça. Pour le show? Pour le ciné... Non, check bien ça. Ah ouais, t'es en train de nous partir de quoi? On va essayer de faire du temps. Allez, Frank Pocket, pendant que... Parles-tu du film ou bien pour le jeu? Là? Bon, on le sait pas. Non, le film. OK, le film. Pour le festival du film, là, il y a eu Ciné Vidange, Ciné Char. Non, c'est pas ça. Ah. Non. Là, je te suis pas. Regarde bien ça va être super simple, là. C'est ça. Oui. Et voilà. Ça, c'est beau, ça va on va le faire durer 10 minutes. Fait que soyez prêts, c'est parti maintenant. OK. OK. Savoir si Die Hard est un film de Noël. Voilà. Non. Voilà. Je veux savoir ce que nos auditeurs en pensent. Moi, je vais aller tout de suite. Ça va soumettre ça à Bruce. Je vais te moi aussi, je vais aller mettre mon vote. C'est un film qui se passe dans le temps des fêtes. Fin. Bon. Non, c'est ça, là. C'est ça. Ça ne justifie pas. Mais peu importe ce que sera le... Ben non, mais de toute façon, on avait juste à dire que nous autres, on pense que oui, puis il aurait voté non. Là. C'est comme quand tu n'es pas fait l'autocollant. Ouais, c'est ça. Faut même pas rien dire là. Ouais, c'est ça. Mais là, regarde, on a dissension, bien sûr, parce que là, on est à 80% du côté. Ouais, mais c'est truqué, ça. C'est avec un Twitch Dominion. Puis, c'est ça. Tu m'as volé mon gag. Je voulais dire à la fin, tu sais. Mais écoute, moi, je pense qu'il y a eu fraude parce que là, il y a des gens qui. Mais bon. En fait, si le sondage est d'accord avec nous, ça va être un bon sondage, mais sinon, ça va être une fraude. C'est ça la logique qu'il faut respecter. On a la logique implacable aussi de Gorg Nua qui est venu nous dire que tous les films de Noël se passent dans le temps de Noël. C'est un bon point, ça. Ça, par exemple. C'est solide. C'est pas le vrai. C'est pas mal. Ouais. Là, il y a Lady Marianne qui je ne vois pas le sondage. Tu devrais voir quelque part dans le chat Die Hard est un film de Noël avec une flèche qui pointe vers le bas. Puis, par-dessus le chat.
Ou faites un refresh. Ouais, fais F5 au pire sur ton clavier. L'appareil est bien branché. Oui. Est-ce que votre véhicule a... C'est pas du tout à quoi tu fais référence. Mais non, hein? C'est le bébé chat sur le bord de la veine, ça devait pas dire bon. Ouais, c'est pas meilleur plat de mettre un bébé chat sur le bord de la veine. Ouais, le bébé chat doit avoir sniffé du gaz en mars quand ça passait. Tu sais, l'odeur de... Moi, tu sais, les odeurs, les souvenirs olfactifs te rappellent des affaires. Moi, l'odeur du gaz, ça me fait penser à quand je jouais au hockey. Parce que ça sentait tout le temps le gaz quand que je marchais de l'auto du parent qui nous amenait. Des fois, c'était mes parents aussi, là. Puis pour se rendre à l'aréna. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passait. On devait passer proche du garage de la Zamboni ou quelque chose. Mais il y avait vraiment une grosse odeur d'essence. Puis il n'y a pas à dire, mon père a déjà eu un garage, puis je pense pas à ça, je pense au hockey. Tu sais. Ouais, c'est ça, c'est même pas le garage que ça te rappelle. On est à 70% maintenant en faveur du oui, et on a eu un total, parce que les gens qui veulent voter à plus d'une reprise, je pense qu'il faut qu'ils utilisent des points de chaîne, ou tu peux voter tant que tu veux. Je ne sais pas comment je l'ai seté, mais on a 9. Quelqu'un a menacé d'utiliser genre 10 000 points de chaîne pour ça, là. Ouais, non, c'est ça, mais c'est 970 en faveur du vote en faveur du oui et 436 en faveur du non. Donc, on est à 70-30 à peu près. Ouais, c'est ça. Mais, OK, c'est point de chaîne. Bon, c'est ça, c'est le monde, je l'avais mis. C'est quoi ça? Ça, c'est quelqu'un qui a l'autocollant à 1000 bits. Oh, oui. Puis l'autre, c'est l'autocollant pour dire qu'on est live en direct. C'est notre chum de Balado Québec. D'ailleurs, allez faire un tour si vous aimez les podcasts puis vous voulez faire des... Oui, vous pouvez aller sur votre plateforme préférée et tout ça, mais dans le cas de Balado Québec, ben, ce sont des podcasts évidemment québécois et vous pouvez faire des recherches avec des mots thèmes et tout ça. Allez faire un tour. C'est un site web bien important pour... le monde du podcasting au Québec. Donc, baladoquebec.ca, je pense. Ou est-ce comme? Je vais aller le mettre de toute façon dans le chat. Pour ceux qui ne connaissent pas. Qui a dépensé 15 000 points pour frauder le sondage. Ah, c'est ça. Exactement ça. C'est baladoquebec.ca, mais tiens, je vais aller vous mettre ça. Super facile d'utilisation, super cool. Vous pouvez les écouter direct. Bon, voilà, tiens, Domcy m'a clenché. Mais je vais le faire. En annonce. Moi aussi, je l'ai mis, mais ça fait une annonce d'Omcy. Ça semble être moins rough pour la tempe de Frank. Je la catch pas, désolé. Ah, OK. Pour ma tempe, sûrement que le chien qui... Ouais. J'aime mieux avoir le bébé chat sur le bord de la face dans l'écran que le chien qui se crosse sur un jeu. Moi, j'allais faire une joke avec un chat qui ronronne, mais je vais... C'est le temps d'inventer. C'est le temps... Là, il y a la charogne aussi qui m'a demandé, c'était à partir de quand? Cinémaillet. J'aime bien le cinémaillet. J'aime vraiment. Oh, ben oui. Cinémaillet. Moi, je sais pas comment les dates fit aussi, là, tu sais, comme le 12, le 15, c'est quelle journée, machin. Je vais aller voir ça, là. 25, c'est un dimanche. Dimanche, c'est ça, oui. Domcy a déjà annoncé que le 20, il allait faire son spécial de fin d'année / Slapshot, qui est un film de Noël, parce que dans une saison de hockey, il y a Noël. Mais pourquoi que ça serait pas Domcy d'abord qui lance les festivités à partir du 20? Ben oui. Parfait. Hey, le sondage commence à baisser. On est rendu à 67% oui, puis 33% non. Hey, je vais y rajouter 1 heure, on va l'avoir. C'est ça. Un 6e tour aux élections. Bon, tu vois, Flamart, il dit qu'il a dépensé 21 000 points de chaîne pour le non. Merci, Flamart. Merci. Pour contrecarrer les tentatives de fraude électorale. Enfin, quelqu'un qui se bat pour la liberté. Puis pour la cause. Voilà. C'est toutes des affaires, ça, qui sont importantes, tu vois. L'affaire aussi, c'est que... Parce que M. Bourbon, les fameux points de chaîne, là, à part mettre ton message en avant, là... Fuck all. C'est ça, tu sais, fait que je frippé, let's go. Ça monte tout seul, anyway, t'as rien à faire. Nationale du Québec! J'ai l'explication. Bébé chat est moins dur pour la tempe de Frank que la garde nationale. C'est vrai que bébé chat, je fais ça. Ah, la tempe! Ah, ouais, OK. Fait que quand je fais garde nationale, je suis obligé de me meurtrir le visage pour vous satisfaire. Parce que le bébé chat est beaucoup plus doux sur le crâne. Ouais.
Ben, écoute. Ah non, car il est de retour. J'aime mieux. C'est parti, calvaire. Mais les points de chaîne, dans les faits, vous pouvez les utiliser pour faire quelque chose qui sont plus, je dirais pas inutiles, mais highlighter des messages. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez débloquer des émoticônes. Vous pouvez aussi modifier un émoticône. Fait que tu prends, exemple, des piments qui est statique, mais tu pourrais faire qu'il saute ou, tu sais, bon, il y a un paquet de petites niaiseries. OK, je comprends. Je comprends. Oui, merci, Bob. Fait que là, ben, je pense que ça achève le sondage, mais le oui va l'emporter. Québec! Ben, il y a aussi... Dégage le crosseur de poulet. OK, c'est OK, non, je comprenais pas. Sans joke, là, je comprenais pas. Dégage le crosseur de poulet. À qui ça s'adresse, là, dans nos trois, là? Ouais, là, ben, c'était direct ça. J'étais comme, ben non. Hein? C'est le petit Joël. Prenez-le pas personnellement. Bébé chat, bébé minou. Ah, ça, c'est l'arrêt, ça, c'est sûr. Là. C'est clair. Pas capable. Mais Garde nationale, c'est pas 7O, c'est O7. Oui, voilà. Sans ça, ça... Non, gomme ballon rose, on a compris que c'était pas à nous autres. Tu disais ça, tu parlais au petit Joël. Non, là, faut se le rentrer dans la tête. Faut pas dire le petit fucker. Il s'appelle le petit Joël. Faut pas le crosseur de poulet. Ça aurait peut-être un petit beau nom. C'est moins bon pour dater. Ah ouais, c'est ça. Ben, dans les faits, il se crosse sur le poulet. C'est pas pareil. Ouais, c'est sûr que... Ouais, non, c'est ça. Il ne crosse pas le poulet. Il se crosse sur le poulet. Sur le poulet. Au dépend. Ou en utilisant le poulet. Le poulet, ouais, c'est ça. Le poulet est une victime là-dedans. Oh, non. En Skywalker qui dit je me suis jamais servi des points de chaîne, j'en ai des millions avec Tommy sur Douteux TV. Ben c'est ça, tu sais, fait que à un moment donné, j'imagine peut-être qu'un jour Twitch va changer de quoi là-dessus, tu vas pas le changer pour d'autres choses, je sais pas, parce que c'est sûr que le taux de change en cet écart. ouais, c'est ça, tu vois, il va y avoir des sites là de taux de change de points de chaîne en bits, puis tu sais, c'est déjà assez confondant, mais tu sais, c'est pas dur là, 100 bits c'est une pièce. Allez-vous-en avec ça. Après ça, sortez la calculatrice. S'il faut que j'en dise plus, là, je sais pas comment vous le montrer. Là. Voilà. Comme Ballon Rose qui dit le petit Joël fait un cross-poulet. Ben oui, c'est la page 87 du Kamasutra. Du Kamasutra, ouais, le cross-poulet. Bon, tu vois, Red Shadow, d'ailleurs, parlons-en de ces gens-là. C'est important parce qu'on a des Hall of Famers aussi. Des membres du Temple de la Renommée du Tout-Ski Show qui était en congé cette semaine. D'ailleurs, merci à M. Bourbon d'avoir pris le relais. Donc, Gorg Nua fait partie du Temple de la Renommée du Tout-Ski Show. Red Shadow fait déjà partie du Temple de la Renommée de Tout-Ski Land, évidemment, qui est 7 Days to Die les mercredis et samedis. Et voilà, donc, si vous, c'est une bonne façon d'avoir un petit statut particulier avec nous, c'est d'être là souvent, puis ces gens-là sont là souvent et on les remercie, bien sûr, évidemment. Rappel aussi, demain midi, c'est forfait de Noël. Excusez, je suis en train de m'arracher le genou. C'est forfait de Noël qui va être affiché et rendu disponible pour commande. Bébé chat. Oui, il y a bébé, mais il n'y a pas de... La fromagerie ne vend pas de chat. Et voilà. Et on va l'annoncer sur toutes nos pages, fait que vous n'aurez pas de difficulté. Et je rappelle que c'est super simple. Là. Vous pouvez vous faire facturer et faire livrer le fromage à une autre adresse. Là. C'est pas complexe, puis ça prend pas un cours au cégep. Vous avez juste à dire où vous voulez que ça se livre, puis les personnes vont recevoir l'effet la marge. Le sondage est terminé et grâce à une fraude incroyable, historique, à grande échelle, le oui l'a emporté. Mais attendez, parce que on va revenir avec l'armée pour overturner ça. Ah ouais, puis le pire, là, c'est que Red Shadow il a dépensé 71 400 points de chaîne. On remercie Red Shadow, qui est un Hall of Famer de tout ce qu'il a. Et d'ailleurs, si vous cherchez un jeu auquel jouer, là, vous n'avez pas besoin de signer de contrat de 2 ans, puis avec votre sang, là, vous allez sur ko-fi.com/Wonder Patate et vous allez avoir accès au serveur de notre game. Vous avez besoin d'avoir le jeu, vous pouvez l'acquérir sur Steam, c'est pas dispendieux. Peut-être que là, c'est terminé, mais il était à 10 $, là, donc c'est pas une affaire à coucher dehors. Puis, ben, on a bien du fun. Bob Gratton, lui, qui dit qu'il a dépensé 50 000 points de chaîne, merci beaucoup. Moi, avec ça, je vais pouvoir m'acheter un plâtre puis peut-être des béquilles.
Tout le monde a voté avec un crayon plomb de Non, marque mais de quand même, Non, c'est ça. On a l'apport de notre ami Mike là-dessus quand même. Et voilà. Puis là, OK, là, Mike, il est là, fait qu'il faut que je la compte, cette anecdote-là. C'est vrai, c'est juste trop drôle. Puis Mike, ça va te faire rire. Puis il n'y a aucune animosité à rien. Quand Mike a commencé à faire qu'on a commencé à diffuser le show, fait que là, j'ai dit à Mike, si tu veux nous aider, t'as juste à dire au monde de donner des piments. Mais Mike, lui, il dit mettez des piments. Fait que le monde, ils mettent des emotes de piments, mais il y a rien. Fait que là, quand le show il finit, c'est parce que nous autres, des bits, on appelle ça des piments. C'est juste ça, là. Fait que c'est pas plus grave que ça, puis c'est bien correct, puis il y a du monde qui regarde le show, qui l'écoute, c'est super cool. Mais c'est parce que, littéralement, Mike, les gens t'écoutent, là. Ils mettent des piments. C'est ça qu'ils font. On peut faire le test. Mettez des piments pour Mike! Ah oui, c'est ça. Oui. Mettez des piments. Ouais. On aime ça, les piments. C'est pas les piments qu'on aime, c'est les bits, Mike. Mais on appelle ça des piments. C'est drôle. Là, le pire, c'est que j'ai jamais fait le lien, tu sais. Mais là, à un moment donné, je faisais la diffusion du show, puis je regardais le show finir, puis tout le kit. Là, je vois ça, il y a des piments partout. Ah, OK, il l'écoute vraiment, là. Fait que ça va être ça, le nouveau running gag à Mike, c'est sûr. Il va dire, mettez des piments. Non, mais quand même. Non, mais quand même, c'est ça. Fait que c'est bien drôle, c'est juste drôle. Ben, moi en fait, j'encouragerais les gens, parce qu'il y a plein de petits Joël, où vous pouvez, si vous êtes team Mike, vous pouvez beurrer l'écran de Mike, parce qu'on est à quelques pas d'un autre party de sticker. Moi, j'aurais de la misère à partir le Bleu et Nuit après ça, puis de profiter de ce party de sticker-là dans mon show à moi tout seul. Tu te sentirais mal, hein? Ben oui, je me sentirais mal. Non, je comprends. Mais il va falloir qu'on fasse ça, puis peut-être que ça pourrait nous permettre de faire un 2 en 2, de se quitter sur un party de sticker. Ah oui. Ça serait la première fois, je pense. Ouais. Yeah. Non, on l'a réussi l'autre fois. Là. Le show closait sur le party de sticker. Mais je ne sais pas si c'est 2 fois consécutives. Et l'autre affaire, c'est si vous voulez nous aider cette semaine, Crachoir Express, on a failli faire un 4-en-4 avec 100 personnes à midi, évidemment, sur tout ce qui TV ici même. Puis là, est-ce que c'est cette semaine, Frank, qu'on va réussir? Est-ce cette semaine que nous allons réussir à faire un 4-en-4 et atteindre la dernière journée, jeudi, je pense qu'on a passé proche. Là, 86, on va faire le même. 92. Vous avez le doigt d'être ça, des jours de mon mère. On va avoir ça. On était à 8 de faire un 4-en-4. Puis là, on me dit que oui, c'est cette semaine que ça va arriver. Ah oui, hein? L'Express, on aime vraiment ça, faire ça. Puis c'est cool parce qu'il y a plein de monde aussi qui l'écoute après qu'on l'a diffusé. Si vous avez la chance d'être avec nous sur l'heure du midi, vous écoutez ça en direct, on l'apprécie encore plus. Mais oui, effectivement, si vous l'écoutez après, c'est vraiment cool aussi. Puis il y a la rétrospective, le samedi. Mais ouais, on veut développer ça. On veut qu'il y ait plus de monde, parlez-en. Bébé chat. Oui. Hey, puis c'est super cool, Skywalker qui dit midi, pour moi, c'est impossible, mais je vous écoute en podcast. Ben merci, cool. C'est super cool. Merci, c'est super cool, ça compte aussi, là. Oui. Mais on s'est mis un objectif pour le live, là. On va avoir au moins 100 personnes à tous les jours. Et puis oui, évidemment, de l'écouter en podcast, de l'écouter en rediffusion, de l'écouter le samedi, tout ça, ça compte. Puis on est très, très reconnaissant pour chaque personne de plus qui s'ajoute. Puis quand vous en parlez à d'autres personnes, vous nous amenez d'autres personnes, vous faites découvrir ce show-là. D'autres personnes qui pourraient aimer ça. Ben, Colin, nous autres, c'est la meilleure façon de nous dire que vous appréciez ça, puis ça nous motive à continuer. Ouais, puis l'autre affaire aussi qui est cool, puis qu'on le dit pas assez, on pense que parce qu'il apparaît dans l'écran, que les gens, mais on n'en parle pas suffisamment. Vous pouvez très bien écouter, mettons, là, vous êtes dans votre auto, c'est l'heure du dîner, vous vous rendez quelque part, vous revenez travailler, vous allez luncher, peu importe, puis vous voulez l'écouter. Écoutez-le, vous pouvez aller sur Twitch, audio seulement. L'image, vous la verrez pas, vous allez juste voir un VU modulé, puis tout, puis vous mettez ça sur le Bluetooth, puis c'est pas ça qui mange le plus de bande passante. D'ailleurs, Skywalker, Solo, Organa, qui sont les 3 noms de famille principaux dans la trilogie, original, il dit vous êtes dans ma voiture à tous les jours, très apprécié. Mais je pense qu'il parle du podcast. Mais moi, je te parle, si tu veux l'avoir live, là, tu peux aussi. Pour live, oui, c'est vrai. Ouais, tu peux très bien. Moi, le pire, là, c'est qu'avant, moi, cette fonction-là, je la connaissais même pas. C'est Bourbon qui me l'a dit. Je n'étais pas au courant. Tu pouvais juste mettre audio. Parce que ce que tu peux faire aussi, qui est très cool, c'est que tu t'installes, mettons, tu as une Smart TV, puis tu veux chatter, puis ta TV n'a pas de clavier, tu sais, on s'entend, là. Ben, ce que tu fais, c'est que tu t'en vas en audio seulement sur ton cell, puis tu regardes le show sur la TV et tu peux chatter. Ah, c'est vrai.
Au lieu de le faire virer à 2 places. Fait que non, c'est super le fun. Les options ne manquent pas pour ne pas nous manquer. Voilà. Fait que, écoute, 4150, ça en prend juste 5000. On est proche. Écoute, le sticker, là. Ouais, ça me tente quasiment de... Fini ton caca, Bon. Lui, on l'avait pas entendu encore aujourd'hui, mais il me manquait celui-là. Ouais. Ben, toi, tu t'ennuies de tous ceux qui sont pas bébé chat, je pense. Non, t'as été très bon joueur. Provoqué. Ouais, non, Twitch Minateur, exactement, c'est ça. On n'en parle pas beaucoup dans le show parce que, tu sais, pendant le show, on se dit, regarde, c'est correct, le monde voit Python audio seulement. Yes, sir. Mais non, c'est ça, moi, je trouve que c'est cool parce que même quand je conduisais beaucoup, là, j'aurais écouté ça, des shows live. Là. Ouais, puis... Ouais, vas-y, excuse. Non, mais dans les faits, c'est parce que pas dans les fesses, mais dans les faits, c'est selon la version que vous utilisez, essentiellement, vous allez à l'endroit où vous pouvez changer la résolution de l'image, puis vous avez des options. L'une d'elles, c'est audio seulement. Exactement. Et aussi là-dedans, c'est Mado qui l'a appris à tout le monde. Oui, Mado est hot. Mais il y a une autre affaire super importante avant le sticker party. Quand vous offrez des bits, offrez-les sur un ordinateur, ça vous revient moins cher que sur votre cellulaire. Oh! C'est bon. Absolument. Fait que si vous voulez offrir des bits, faites-le sur votre ordi, faites-le pas sur votre cell. On se laisse là-dessus. Sticker party, tout le monde. Merci d'avoir été là. Bleu et nuit, tout de suite après. Salut tout le monde. Salut Frank. Merci beaucoup. Sir. Je vais aller me faire un plat. Bye-bye. Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.